Ah, coucou les amis, alors là, c'est un événement pour la chaîne. C'est un truc de malade. Vous allez voir en direct, je vous laisse un peu le suspense, c'est la première ouvrière chez la Dino. Elle est née, ça y est, elle est là. Donc là, elle est vraiment fraîche, hein, elle vient de naître. On le voit bien. Elle n'est pas encore à 100% réveillée. Mais voilà, j'ai la première ouvrière, je suis trop content. C'est un putain d'événement, désolé du mot, mais voilà, elle est née, ça y est. Je suis trop content. Donc les prochaines vont suivre, hein. Je pense que dans les heures qui suivent et les jours qui suivent. Donc je vais surveiller parce que je vais essayer de vous filmer la naissance vraiment en direct d'une Dino Myrmex. Mais voilà, la première ouvrière est née. C'est un événement, c'est exceptionnel. Je suis trop content, j'ai réussi mon pari. C'est voilà, je suis un homme heureux, comblé, tout ce que vous voulez. Regardez-moi ça, ce bijou. Hop. Bon, elle vient de naître à mon avis il y a pas longtemps parce que il y a quelques heures elle était pas née. Donc là voilà, elle est seulement en train de se remettre tout doucement, hein. Elle vient de naître, hein. Mais voilà, l'événement, je suis trop content. Donc je vais surveiller pour pouvoir faire une vidéo et la rajouter à ce montage pour vous montrer la naissance d'une dino. Ça serait le top. Bon, on va essayer, hein. Je vous garantis pas que je réussirai, mais je vais surveiller. Voilà. Juste exceptionnel. Je suis trop heureux. Ça y est. Ça y est. C'est fait. Regardez-moi ça. Derrière, il y a la première. Et là, c'est la deuxième. Donc en fait, elles naissent, bon, pour l'instant, ces deux-là, j'ai remarqué, elles naissent entre 5h du matin et 7h du matin. Tous. Comme ça. Pour l'instant, sur ces deux qui sont sorties, elles sont sorties entre ces heures-là. Elles sont pas sorties dans la journée, ni le soir. C'est ce que j'ai pu remarquer. Donc je vous donne les infos que j'ai, hein, par rapport à la Dino Myrmex. Voilà les heures, en tout cas chez moi, à quelle heure elles sortent, entre 5h et 7h du matin. Donc là on est au quatrième jour. Donc là ça fait 2 jours que j'ai plus de naissance. Donc ça devrait pas tarder, hein. Ça ne devrait plus tarder. Deux belles ouvrières, elles ont commencé à prendre bien leur couleur. Elles sont devenues quand même bien imposantes, hein. C'est une grosse taille, hein. C'est en vidéo, mais il faut vraiment s'imaginer que c'est des jeunes sacrées tailles, hein. Pour une première génération, c'est déjà énorme. Franchement, c'est énorme. J'attends encore à peu près 4 à 5 ouvrières dans les cocons là, pour pouvoir les changer de tube et aller dans le nouveau terrarium, hein, que j'avais présenté sur une des anciennes vidéos. Et après on va pouvoir profiter. C'est juste magnifique. Elles sont mais vraiment superbes. Et pour niveau comportement, ça s'occupe beaucoup de la gyne, ça s'occupe beaucoup du couvain, des ouvrières. Elles se lavent beaucoup aussi entre elles aussi, sans hésiter. Donc voilà la dino. Tout se passe bien. C'est vraiment parfait. J'ai vraiment rien à dire. Mais j'ai juste hâte de les changer, de les mettre dans le nouveau terra. Ça va être magnifique. Et ben voilà, on est au 5e jour de naissance d'un coup. On va essayer de mettre ça proprement. Une qui vient de naître encore. Donc elle se réveille tout doucement. Mais voilà, on est à 4 ouvrières pour l'instant. Et on voit qu'il reste encore 1, 2, 3, 4, 5 cocons. Donc c'est vraiment le top. Et on voit vraiment la différence de couleur entre ceux qui naissent et ceux qui ont plusieurs jours. Et elles se lavent beaucoup entre elles, elles s'occupent beaucoup de la gyne, coupent bien du couvain. Pour l'instant, elles ne sortent pas encore dans l'ADC. Là, on voit, c'est vraiment une jeune qui vient de naître, tout doucement. Elle va se réveiller, puis elle va se mettre, elle va s'activer tout
tout doucement. Voilà, une belle réussite pour moi. Franchement, une belle réussite. Voilà, 5e jour au soir, la naissance d'une 5e ouvrière. Donc on en voit 1, 2, 3, derrière 4. Et la 5e qui est en dessous de la gine, qui est en train de seulement naître. On le voit. C'est juste magnifique à observer. C'est un plaisir, ça se déroule, mais alors mieux que ce que j'espérais. Donc la 5e ouvrière arrive. Tout doucement. Il faut le temps de se mettre au pas, comme on dit. Mais voilà. La 5e ouvrière est arrivée. Encore 3 ou 4, je crois. 4 cocons, il me reste. 1, 2, 3, 4. 4 cocons et on aura la première génération. C'est juste magnifique. Je suis heureux. C'est un pur bonheur. J'ai réussi mon pari d'avoir ma fondation de Dino Myrmex. Ça y est, c'est fait. Il ne reste plus que 3 à voir ou 4. Et puis toute la première génération sera OP, comme on dit. En tout cas, les couleurs, elles sont voilà. Elles sont dans un gris vert. Là, c'est vrai que c'est pas évident à voir sur la vidéo, mais en réel, ça fait à peu près gris vert leur gastre. Niveau taille, voilà, c'est déjà de la très grosse fourmi pour une première génération. C'est très gros. Si on voit par rapport à la gine, c'est déjà vraiment. C'est pas forcément mastoc, mais c'est vraiment long et de longues pattes. Donc franchement, mon rêve se réalise. La 5e ouvrière, voilà. Le résumé de la 5e journée. On verra demain pour la 6e journée ce que ça donnera. Mais voilà, c'est vraiment le kiff total. Total. Là, on voit qu'elles sont en train d'ouvrir un cocon. Pour une ouvrière de plus. Voilà, une image juste exceptionnelle que j'arrive encore à filmer. Et là, on voit qu'elles ouvrent vraiment à plusieurs le cocon. Donc on a 7 ouvrières aujourd'hui. 7 ouvrières. Et bah peut-être une 8e qui arrive. On verra bien si en sortant du cocon tout s'est bien passé. Mais voilà. On est à la 8e, on sera à la 8e ouvrière. Et voilà les couleurs magnifiques. Et on voit par rapport à une qui est née il n'y a pas très longtemps. Et une plus ancienne. Voilà. Voilà une scène exceptionnelle. Désolé pour le petit s'il parle. Mais voilà. Elles ont sorti l'ouvrière qui était dans le cocon. Et voilà. Elles sont en train de la laver, etc. De la nettoyer. Et elle sera bientôt posée à terre. Et puis elle va se réveiller tout doucement. Mais alors c'est vraiment... voilà, c'est juste exceptionnel. Voilà, c'est juste magique ce moment-là. Je vous laisse apprécier. Je crois que je sais pas si ça a déjà été filmé, mais en tout cas c'est exceptionnel. Voilà, une ouvrière qui sort carrément du cocon. Et ce sont les ouvrières qui la tiennent et qui s'en occupent. Mais pour l'ouverture, c'est la gine qui tient le cocon et c'est les ouvrières qui ouvrent le cocon. Et après, elles se reculent et elles se montent. Voilà, sur le côté et elles ouvrent tranquillement le cocon. Voilà, c'est juste magnifique. Magique. Rien à dire d'autre. Et ben voilà, on est au 9e jour. Donc on voit qu'ils ont mis des cocons sur le côté. Toutes les ouvrières sont quasiment nées. Voilà. Franchement, un régal. J'ai réussi mon premier pari. C'était d'avoir ma première génération. On va tout faire quelque chose d'un peu plus propre.
Franchement, c'est juste un régal. Un régal. J'ai vraiment réussi ce que je voulais. Sur la première génération, on voit que la deuxième génération est déjà prête. Hein. On voit déjà que ça évolue très bien. Franchement, des couleurs, voilà, juste magnifiques. Hein. J'adore vraiment leurs couleurs, quoi. C'est juste, voilà, exceptionnel. Voilà, j'ai réussi vraiment un pari que je m'étais fixé et lancé. Et voilà, genre, honnêtement, je suis très content. Je remercie Fourmium, hein, d'où vient l'espèce, qui a pu me donner certaines informations ou me confirmer certaines informations que j'avais, parce que ça faisait très longtemps que je travaillais sur le sujet de la Dino Myrmex, et voilà. J'ai pu réussir mon challenge que je m'étais fixé. Niveau taille, je vais essayer de vous montrer un peu ce que ça représente une ouvrière par rapport à ce qu'on peut voir dans les choses courantes. Donc je vais essayer de vous mettre ça pour vous montrer un peu la différence de taille. Alors attendez, je vais essayer de dézoomer un petit peu. Faire quelque chose de propre. Mais voilà. La première génération, c'est quasiment la taille, les ouvrières font quasiment la taille en longueur d'une Niniperda. Voilà. C'est plus fin, mais au niveau de taille et longueur, c'est quasiment, voilà, pas là trop la déranger non plus celle-là. Mais voilà, à peu près, pour vous donner une image, quoi, de la taille, parce que bon, sur vidéo, on se rend pas forcément compte. Mais voilà, mon rêve a été accompli. Donc, les infos que je peux vous donner, c'est que j'ai la partie qui, en fait, le tube commence ici. Donc cette partie-là en haut, j'ai à peu près, vous voyez, hein, à peu près 3 doigts de coton. Le coton, j'ai fait passer l'humidité jusqu'ici, donc assez humide. Le tube, je l'avais rempli à un tiers de terre, une terre que j'achète chez un professionnel, un mélange qui marche vachement bien. Et voilà comment je suis parti, et ça a super bien marché, en tout cas pour moi. Elle a commencé à boucher dans l'ADC, on va montrer. Donc l'ADC, elles ont commencé à... J'avais mis le tube ici que j'avais reçu. Elle est rentrée la nuit dans le tube qui est là, qui commence ici. Elles m'ont fait... elles ont vraiment bouché le trou. Hein. On le voit, c'est vraiment bouché. Et puis voilà. J'ai laissé faire tranquillement la nature, comme on dit. Je les ai laissés au calme. Température, moi j'ai utilisé la température de 25 degrés, entre 25 et 26. Parce que bon, le thermostat, vous savez comment ça fonctionne. Moi j'ai joué entre 25 et 26 degrés. Et voilà. Voilà les informations que j'ai pu vous donner. Pour les ouvrières, on va dire de la grappe d'œuf que j'avais reçue au tout début aux ouvrières, il faut compter à peu près 2 mois. Moi c'est ce que j'ai eu en tout cas sur mes naissances. Et il a fallu environ 8 jours pour avoir toutes les ouvrières. Il me reste plus que un seul cocon à naître. Et toute la première génération sera faite. Donc voilà les informations que moi je peux vous donner. Comment j'ai fait pour réussir en tout cas. Et j'en suis très content. Hein. Ça se passe super bien. C'est voilà, un rêve qui se finit. Et maintenant on va attaquer un deuxième challenge. C'est on va les passer dès demain en terrarium. Parce que bon, j'ai assez d'ouvrières pour pouvoir les mettre en terrarium. Et les prochaines vidéos que je vous ferai sur la dino, ça sera dans leur nouveau terrarium. Ça va juste être magnifique. Donc je remercie encore beaucoup Fourmium hein, pour tout. Parce que ça c'est un rêve que je travaillais depuis très longtemps. J'ai fait beaucoup de recherches.
J'ai pas forcément suivi les fiches d'élevage parce que bon, il n'y a pas forcément les infos que moi je trouve réelles, en tout cas sur ce que je vois. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de recherches, que ce soit surtout à l'étranger, par moi-même, sur internet, l'expérience aussi que j'ai, et puis le professionnel qui a pu me confirmer pas mal d'informations que j'avais. Et voilà, la réussite est là pour moi et j'en suis très 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 content et on voit qu'elle a super bien répondu. Donc la deuxième génération est déjà en route. Voilà, c'est juste magique pour moi, c'est une réussite totale. Donc là, elle va pouvoir rejoindre son grand terrarium avec ses nouveaux tubes, tout propre, tout neuf. Et voilà, c'est juste magique. En tout cas, je suis vraiment fier de l'avoir réussi parce que c'est pas une réussite que tout le monde voilà, c'est une espèce qui est quand même assez compliquée et j'ai réussi un pari. C'était mon challenge numéro 1 du setup. Parce que voilà, c'était l'espèce que je voulais absolument réussir et j'ai tout fait pour réussir et voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours bien se renseigner sur les espèces que vous prenez, que ce soit de la Messor, de n'importe quelle espèce, beaucoup de recherches et après on achète. Mais ne pas acheter et après aller chercher des informations parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire dans la myrmécologie. C'est beaucoup de recherche, de l'attente, de la patience et après un achat avec toutes les informations qu'on a pu avoir. Et c'est comme ça qu'on peut réussir. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. C'est comme ça que je fais sur toutes mes espèces. Et voilà, j'ai un taux de réussite chez moi qui est assez élevé. Hein. C'est très rare que je perde une gine. Ça peut arriver. Hein. Je suis pas à l'abri. Mais en tout cas, sans ma façon de faire, ma façon de faire mes recherches, etc. Voilà. Je suis tout sauf les fiches d'élevage. Je suis honnête avec vous. Je les suis pas trop. Je préfère rechercher des informations dans les vrais milieux naturels, etc. Voilà. Elles aiment pas trop la lumière. Mais je pense que voilà. Pour une première génération, c'est super bien réussi. Déjà des gros gabarits quand même. C'est de la vidéo, mais en réel, c'est vraiment déjà balèze. Et puis voilà, toutes les infos que j'ai pu vous donner. Et puis je continuerai à vous en donner sur un nouveau terrarium, comment j'ai fait, les températures que je mets, etc. Mais c'est une super belle réussite pour moi. C'est juste magique. Voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et puis, à la prochaine vidéo. Merci beaucoup encore du soutien que j'ai eu pendant le temps où j'étais pas très en forme. J'ai eu un énorme soutien de tous mes abonnés, de beaucoup de monde. Et ça m'a fait chaud au cœur. Donc je le rappelle toujours parce que ça me tient toujours à cœur de remercier. Et puis je vais pouvoir maintenant attaquer des super vidéos, pouvoir les voir dans le vrai terrarium, dans le grand terrarium où elles vont être. On va pouvoir les voir se nourrir, etc. Et ça va être super intéressant. Puis voilà, toutes les vidéos que j'ai pu vous montrer avant, c'est une compilation sur 8 jours. Et tout ce que j'ai pu observer, hein. Donc des moments super franchement magiques. J'ai même pu assister, mais malheureusement j'avais pas le téléphone sur moi et tant que j'allais le rechercher des fois, j'ai préféré me faire plaisir en regardant les images, mais j'ai pu la voir pondre, de retirer l'œuf du gastre. Et voilà, il y a plein de petits moments comme ça que j'ai pas pu forcément filmer. Hop, c'est beau aussi à voir, voilà. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique des fois, voilà. C'est des moments comme ça qu'il faut faire. Et on a des moments magiques. Voilà, non, franchement, je suis trop content. Plus qu'à rejoindre leur nouveau petit terrarium, grand terrarium. Et puis, on va continuer sur la lancée. Hein. On est bien parti.
cette place-là qui était réservée à la dino va être remplacée par une autre espèce qui rentrera au mois d'octobre. Je vous annonce déjà que ça va être du très lourd. Ce qui arrive, c'est commandé, juste à attendre forcément maintenant. Mais voilà, il y a une superbe espèce qui va arriver. Et ça, vous le verrez en unboxing au mois d'octobre. Je pense la deuxième semaine ou la troisième semaine, tout dépend à quel moment elle arrivera chez moi. Et ça va être un nouveau gros défi, dernier gros défi pour moi. Et après, on s'arrêtera là au niveau des espèces. Parce que comme je vous ai dit, moi je pousse mes espèces au maximum. J'ai la chance d'avoir beaucoup de place. Donc c'est ça qui est génial. C'est que je peux me permettre d'avoir déjà pas mal de colonies. Et je rappelle toujours, et je vais le rappeler, quand vous prenez des espèces, même si c'est de la messeur, même si c'est de la sus, partez beaucoup dans les renseignements. Et une fois que vous avez tous vos infos, vous pouvez acheter sans problème pour réussir. C'est comme ça qu'on réussit. Si on achète sur un coup de tête ou juste parce qu'on veut acheter une jean et puis sans information, souvent c'est l'échec. Je le vois beaucoup sur beaucoup de groupes. Et il faut se renseigner avant de poser des questions. C'est important parce que même si c'est une jean à 10 euros, ça reste une jean et il faut acheter avec les infos qui vont avec. Voilà, c'était mon petit message personnel. C'est toujours important de le dire. Parce que toutes les espèces, si vous respectez pas un minimum, c'est l'échec. Il n'y a pas d'autre chose. Donc voilà, on va se quitter sur ces superbes images. Ma réussite personnelle où j'en suis très content. Parce que c'était un rêve que j'ai travaillé depuis ça fait déjà très longtemps que je travaille sur la dino et mes infos. Et j'ai attendu très longtemps pour pouvoir me l'acheter, pour avoir mes infos. Parce que j'avais l'argent pour l'acheter, mais j'avais pas toutes les infos qu'il me fallait. Et voilà. Ça m'a apporté cette réussite là. Donc j'espère que vous êtes régalés sur les vidéos et on continue les prochaines vidéos avec la dino dans son nouveau terrarium et ça va être magique. Merci beaucoup et à la prochaine sur la chaîne Messer Room. Allez, bisous à tous et portez-vous bien, c'est très important. Allez, bisous.